partager avec vous sur les grands mystères que nous sommes en train de vivre au sein de l'Église au cours de cette semaine que nous appelons la semaine sainte ou bien la grande semaine, appelée ainsi à cause des mystères dont l'Église célèbre la mémoire. Et cette période de l'Église a commencé par le dimanche des Rameaux. Et cette célébration nous a permis justement de bénir les rameaux qui symbolisent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et nous avons aussi médité sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi a-t-on béni des rameaux et a-t-on fait la procession en ces jours? C'est pour nous faire souvenir des honneurs que les Juifs rendirent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous avons eu à vivre les lundis, mardis et mercredis saints, qui sont des moments qui font partie de cette période, de cette semaine sainte. Mais nous allons, à partir de jeudi, entrer dans le cycle de Triduum pascal, loin de pouvoir expliquer les différents événements qui sont célébrés au cours de ces moments. Je voudrais prendre quelques éléments pour pouvoir vous les partager et en dégager des significations. Par exemple, les jeudis, nous assistons à la bénédiction des huiles saintes. Cette bénédiction se fait par l'évêque au cours de la messe chrismale pour justement servir au baptême solennel qui se donne le samedi saint, et aussi pour la célébration des sacrements, les différents sacrements au cours de l'année en cours. Et après, nous avons quelque chose de remarquable qui arrive les jeudis saints, c'est que il y a eu l'institution du très saint sacrement de l'autel ou encore l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est au cours de la messe de la Sainte Seine. Et au cours de cette institution, nous allons aussi assister au lavement des pieds qui est en quelque sorte l'institution du ministère du service de notre Seigneur Jésus-Christ, venu pour servir et non pour se faire servir. Nous allons aussi assister à l'institution du ministère du sacerdoce. Et donc, c'est la fête pour les prêtres, occasion donnée aux chrétiens de pouvoir souhaiter à leurs prêtres la bonne fête, de leur témoigner de leur proximité et de leur affection. Au cours de ces jeudis saints, nous voyons que les autels sont dépouillés, justement pour marquer le dépouillement de Jésus-Christ, de ses vêtements par les soldats romains et son dénuement extrême. Alors, pourquoi visite-t-on les saints sacrements le soir du jeudi saint ou même pendant toute la nuit? Pour faire reconnaissance à Jésus-Christ de tout ce qu'il a souffert pour nous, de sa passion, et qu'il souffre encore tous les jours dans le saint sacrement de l'autel et où il nous manifeste justement son amour. Ça, c'est quelques éléments que nous pouvons retenir de la célébration du jeudi saint. Et quand nous arrivons le vendredi saint, il y a quelque chose de remarquable, c'est que ce jour, il n'y a pas la messe. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui inspire la tristesse de la mort de Jésus-Christ. Donc Jésus est crucifié, il est mort, et donc nous n'avons pas la messe en ce vendredi saint. Et pendant cette célébration, il y a aussi quelque chose de très important qui s'est fait, c'est que l'Église fait des prières pour tous les fidèles, pour les païens, pour les juifs, pour les musulmans. Pourquoi? C'est pour nous apprendre que le Sauveur est venu pour sauver les genres humains, sans exclusion. Et au cours de cette célébration aussi, les chrétiens ont coutume de vénérer la Sainte Croix. On adore Jésus-Christ attaché sur la croix par amour pour nous, parce que il s'est livré pour nous. Et quand on part adorer la croix, il y a les gestes que le chrétien va poser, c'est justement pour demander pardon des péchés que nous avons commis et qui sont la cause des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que signifie la vénération de la croix que nous allons faire le vendredi saint. Arrive le samedi saint,
qui est caractérisé par plusieurs cérémonies. Par exemple, nous avons la bénédiction du feu, du cierge pascal, des fonts baptismaux. Et au cours de cette nuit sainte, c'est une longue veillée, la plus grande veillée que nous avons dans l'Église. Les gens vont prendre leur temps pour écouter la parole de Dieu, mais aussi nous allons assister à la célébration des différents sacrements. Alors, le cierge pascal peut être regardé comme l'image du Sauveur ressuscité. Donc c'est la lumière qui vient éclairer nos cœurs. Et après la veillée pascale, nous avons le dimanche de Pâques pour continuer à célébrer cette joie de la résurrection où la joie va éclater dans les cœurs de tous les croyants qui se reconnaissent de Jésus-Christ. Voilà expliqué en quelques mots les éléments importants de la période que nous sommes en train de vivre. Il y a encore beaucoup d'autres choses que nous pouvons découvrir et les chrétiens catholiques sont invités à approfondir leur foi en essayant de comprendre et en entrant encore plus profondément dans la compréhension du mystère pour que cette compréhension les éclaire et les aide à dégager les enseignements qui pourront leur servir pour pouvoir vivre dignement en tant que chrétiens. Je souhaite aux uns et aux autres la célébration de ces fêtes dans une grande ferveur spirituelle. Bonne fête à tous et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Merci.